Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Oh là là, j'essaye de me coiffer. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai passé, allez, 2 semaines, euh, une grippe. J'avais le nez, mais alors, hein, il se vidait tout le temps, je ne pouvais plus respirer et j'avais un petit peu mal à la gorge. Et une migraine à fond. Donc, ben, je me suis soignée avec mes mains, avec des huiles essentielles, avec tout ce que, voilà, il fallait faire. J'ai pris des tisanes à base de thym, de, de, de lavande et tout. Alors, je vous dis pas. Mais par contre, c'était costaud. Mais c'était une grippe, oui, une grippe, mais voilà, je mangeais quand même, enfin un tout petit peu, et puis voilà, j'étais pas non plus, mais j'étais au lit, hein. Bon, bah, il a fallu qu'il se débrouille là, hein. Mais c'était vraiment, c'est rare quand ça m'arrive, mais là, ça m'est arrivé, alors que c'est ce que j'ai remarqué. Avant, je travaillais, mais alors, à Toulouse, je sortais tout, que dalle. J'avais jamais rien. Là, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite et ben là, il me prend tout à la figure. Bon, je me suis rétablie, heureusement. Ça fait 2 jours maintenant que tout va mieux. Heureusement, parce que ce soir, c'est le petit réveillon, même si on n'est pas nombreux, parce qu'on est avec un ami Robert, plus mon fils et mon mari et moi. Mais on va faire un petit repas tranquille, voilà. Et on va se faire beau. Vous avez un aperçu, alors c'est pas mes habits, mais bon, un petit aperçu. Et voilà, donc on va passer un petit moment tranquille et tout. Hier, j'ai eu mes filles en visio avec mon petit-fils, mes gendres, donc super. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas être là, donc on a fait en visio. Voilà, voilà, voilà pour mon petit parcours. Donc, deuxième chose, eh bien, je voulais vous souhaiter quand même un joyeux, joyeux Noël, parce que c'est magique. Évidemment, c'est surtout pour le partage, qu'on partage entre nous, les petits cadeaux. Après, les cadeaux, on les fait toute l'année. Mais peut-être que là, c'est un plus parce qu'on se voit, on se réunit. Alors, bah, je vous souhaite un joyeux Noël, un beau partage, plein d'amour surtout. Surtout, vous aimez. Et je vous souhaite d'une bonne santé parce que si on donne l'amour, il faut qu'on soit en bonne santé. Voilà, et puis voilà, bah, on verra pour le reste, hein, pour l'année qui va arriver. Bon, ben voilà, donc encore joyeux Noël. Et je voulais juste vous partager quelques petites choses que j'ai compris et que j'ai dit que c'était important quand même que vous le sachiez. En fait, vous savez qu'on parle des êtres de lumière, on parle des travailleurs de lumière et des artisans de lumière. Il faut savoir ce que c'est. Les êtres de lumière, c'est des personnes très élevées, un peu comme Jésus, comme Moïse, toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là, ce sont des êtres évolués. Après, il y a les travailleurs, c'est comme nous. Nous sommes des êtres lumineux dans le sens que nous nous rapprochons de l'univers, de la spiritualité, de l'univers, de l'amour. Et ça, nous sommes tous comme ça, ceux qui le veulent, évidemment, parce qu'on l'a tous ancré. Après, certains ne veulent pas, préfèrent, parce qu'il y a de libre arbitre, préfèrent choisir le mal plutôt que le bien. Mais ça s'appelle des travailleurs de lumière. Les gens
moi, je vous fais des vidéos, à travers mes vidéos, je partage. Après, ça peut être dans différentes façons. On partage l'amour. Et il y a les artisans de lumière. Alors, moi, je vais parler de ces artisans de lumière, parce qu'on les a tous rencontrés. Par contre, on ne s'en aperçoit pas. Alors, je vais expliquer. Moi, j'en ai eu pas mal, j'en ai rencontré, mais après, j'ai bien compris. En fait, les artisans de lumière, ils ont une mission. C'est aider les âmes, ils vont sur Terre, pour les aider quand cette âme qui a fait un programme en disant je veux faire ça, je veux ça, dans le bon chemin, hein. Et puis, quand il est sur Terre, il a tout oublié, évidemment. Donc, il fonctionne et il évolue en fonction de ce qu'il est sur Terre, avec les épreuves et tout. Le problème, c'est que certains, ils vont dévier. Ils vont dévier, ils vont pas aller au chemin qui était prévu. C'est là qu'ils interviennent, les artisans de lumière. Ils vont rentrer dans votre vie, au hasard, comme ça. Un ami, ils deviennent des amis, une connaissance, voilà, ou dans la famille, enfin, pas la famille, mais presque. Connaissance à connaissance. Et oui, et à travers son être, celui qui allait dévier, eh bien, il va lui aider, sans pour autant l'imposer, va l'aider à le remettre sur les rails. C'est-à-dire que par connaissance, par dire, ben, tu sais, moi, à ta place, je ferai ça, voilà, toujours partager dans l'amour et tout ça. Et l'autre, qui commençait à dévier, soit il écoute, parce qu'il y en a qui écoutent, mais il y en a qui n'écoutent pas, hein. Eh bien, il revient et super, il revient sur les rails. Donc, il va rester quelque temps. Et après, tout d'un coup, celui qui est revenu sur les rails se dit, mais oui, il est passé, je le vois plus, un tel, ça fait un moment, je le vois plus. Et personne, il a disparu. Vous ne savez même pas où il a disparu, mais vous en apercevez quelque temps après. Et là, pour ceux qui sont comme moi éveillés, eh bien, vous comprenez que c'était un artisan de lumière. Il était venu pour aider cette personne, le remettre sur les rails. Après, quelquefois, il y a des échecs, parce que la personne, elle a son libre arbitre, et elle ne va pas sur les rails, eh bien, il est obligé de partir aussi, hein, le laisse. Il aura tout fait pour pouvoir le remettre sur les rails, et s'il ne veut pas, il ne veut pas, hein. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les artisans de lumière, ils sont là pour nous aider. Il y a ceux qui sont sur les vidéos. Alors moi, je veux pas me... Mais je me sens pas artisan de lumière. Je pense que je suis une travailleuse de lumière. Je suis là parce que je travaille l'amour, je vous le partage. Mais les artisans de lumière sont là. Moi, j'ai rencontré une personne mais magnifique et qui m'a, dans ma jeunesse, m'a beaucoup aidée. Et récemment, j'ai dit, mais c'est vrai, je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'elle est devenue et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, et elle m'a dirigée. Elle était pleine d'amour, pleine de gentillesse. C'est elle qui m'a un peu ouvert la porte. Et quand j'étais très, très, très malade, oui, je faisais les chimios et on allait à l'hôpital. Et là, j'avais rencontré une dame, d'un amour, elle était comme moi, soi-disant. Eh bien, me touchait toujours la main. Sois courageuse, tu verras, tu vas t'en sortir, sois courageuse, mais sois dans l'amour, tout ça, gna gna gna. Et moi, évidemment,
Et elle dit, ne condamne pas lui. Elle disait, ne condamne pas Dieu. Et moi, bah, j'ai dit, je ne le condamne pas, non. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et donc, et après, quand j'ai fini mes thérapies, je, elle, elle avait presque terminé. Je suis allée à l'hôpital, la dernière truc, pour lui dire au revoir. Et là, je la cherche, puisque on avait à peu près les heures, à peu près les mêmes. Et j'ai dit, mais elle n'est pas là, c'est Christelle. Et donc l'infirmière qui me dit, je vois qui c'est. Bah, j'ai dit, celle qui était là. Ah, elle me dit non, non, non. Bah, et voilà. Je n'avais jamais compris. Je disais, mais il y avait bien cette femme. J'étais persuadée. À ce moment-là, je comprenais rien. Je dis que je suis quand même pas folle. Et oui, et en fait, j'étais pas que j'étais folle. Je la voyais. Les gens n'ont pas dû faire attention que je parlais, mais en fait, c'était un artisan de lumière. C'était quelqu'un qui était là pour m'aider, pour m'en sortir, parce que si elle avait certainement pas été là, peut-être que moi j'aurais baissé les bras, j'aurais peut-être pas avancé, j'aurais peut-être pas, voilà, j'aurais peut-être pas eu cette force. Mais cette femme a été là, à un moment de ma vie où il fallait que quelqu'un qui a un coup de pouce, qui vous donne un coup de pouce. Donc ça a été, j'ai réalisé ça récemment. Et je vous dis pas, dans votre vie, vous avez des rencontres comme ça qui vous aident, ces gens-là, et après ils disparaissent de votre vie. Ils restent pas longtemps. Ils sont là que pour vous ouvrir le chemin. Des fois, le chemin que vous voulez prendre et puis que vous ne le prenez pas, ben eux sont là pour vous le pousser. Alors d'une manière ou d'une autre, ils ont une façon de vous orienter sans pour autant vous l'imposer. Parce qu'ils ne sont pas là, on a le libre arbitre. Mais ils sont là pour ça. Ça s'appelle des travailleurs, des artisans de lumière. C'est pour ça, vous avez dû en rencontrer plein, 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 plein. Euh, je sais pas, moi, mon fils, il me raconte des anecdotes. Oui, il en a rencontré. Et voilà. Et moi, j'en ai rencontré. Oh, je pourrais vous en dire plein, tellement j'en ai rencontré. Après, je ne vous parle pas de ceux qui viennent dans votre vie. C'est parce que les énergies, vous évoluez, vous êtes plus adapté à ces personnes-là. Ça, c'est différent. Mais les artisans de lumière, ils sont discrets. On ne les voit pas, mais ils sont pleins d'amour. Mais d'un amour vraiment magnifique. Mais c'était à des moments propices de votre vie, que vous êtes en train de sombrer ou vous ne savez pas quoi faire, vous êtes mal dans votre peau, et ben, ils sont là pour vous aider, tous. Hein. Mais bien souvent, il y en a, ils ratent leur vie parce qu'ils n'écoutent pas ou ils n'écoutent pas la personne qui essaie de les aider. Parce qu'à chaque épreuve, nous avons des artisans de lumière. Ils sont là pour nous aider. Des grosses épreuves, des épreuves que c'est dur à supporter. Ils sont là. Ils sont là. Mais ils vont se présenter pour une journée, pour quelques jours, pour quelques mois, peut-être même 2, 3 années, mais après ils partent. Pouf, on n'y voit plus. On n'y voit plus, on cherche à comprendre pourquoi. Tiens, c'est bizarre. Mais le truc, c'est que on a des bons contacts, mais après, nous, notre vie fait qu'on avance et puis un jour, on dit, mais j'ai plus de nouvelles d'un tel, comment ça se fait ça? Et on cherche, et le numéro de téléphone, parce qu'on a les numéros de téléphone, marche pas. Soit ça bug, soit ça, le numéro n'existe pas, ou soit tout. Alors moi, c'était pas le numéro de téléphone, c'était cette personne à ce moment-là, il y a 13 ans quand même, hein. Eh bien, j'avais pas pris le numéro de téléphone, non, non. Mais, mais l'infirmière m'a dit qu'elle ne connaissait pas cette personne-là.
Quand j'y pense, je me dis, mais elle était venue pour m'aider, quoi. Elle était venue pour m'encourager, m'aider, et elle s'est fait passer pour quelqu'un de malade, mais qu'en réalité, c'était pas ça. Qui a disparu. Et impossible, hein. Et le pire, c'est que je me souviens jamais de son nom. J'avais que son prénom. Et voilà. Et voilà. Ce sont il vous faut oublier des petites choses pour pas que vous pouvez plus les retrouver de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. Les travailleurs de lumière, ils sont là. Après, les, pas les travailleurs de lumière, je confonds, les artisans de lumière. Parce que les travailleurs, c'est nous. Voilà. Vous, nous, moi, voilà, on est là pour apporter ce qu'on nous transmet. Voilà. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Regardez autour de vous. Vous allez être surpris. Vous allez dire, mais j'ai déjà vu cette personne, mais je comprends pas, je la vois plus, elle était gentille, elle m'a beaucoup orientée. Serait-ce que un prof que vous avez bien aimé, et puis après vous vous apercevez il n'y est plus. Il n'y est plus, il a arrêté, ou elle a fait autre chose. Dans n'importe quoi, vous allez voir que il y a des personnes qui sont rentrées dans votre vie et qui en sont sorties à un moment propice, à un moment que vous aviez besoin, voilà, pour avancer, parce qu'on doit avancer. Et ces artisans de lumière-là s'incarnent justement pour nous aider à remonter la pente et nous remettre sur les rails. C'est ça. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous avez rencontré des artisans de lumière, ben dites-le en message. Voilà, moi j'en ai rencontré plein. Bah, bon, après, je vais pas vous raconter tout, mais on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ils sont là pour nous aider. Et oui, parce que tout seul, on n'y arriverait pas. Et puis, il y a la création de l'amour, parce qu'il faut qu'on le développe. On l'a quand on est bébé, mais après, on évolue en fonction de l'environnement, de l'éducation et tout, mais, et de la société. Donc, ils sont là pour nous ouvrir les portes. Pourquoi on devient beaucoup plus spirituel? C'est parce il y a des personnes qui sont incarnées justement à une époque. Donc, en 1912, ça a commencé, pas en 1900, en 2012. Vraiment que les gens commençaient à avoir une conscience qui s'ouvrait et avoir de l'amour et le partager. Et après, voilà, et il y a eu des artisans de lumière qui se sont incarnés pour justement faire ouvrir les portes. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est regardez aussi dans ceux qui sont qui sont connus. Montagnier, c'était un, un docteur ou un professeur qui lui nous a orientés aussi, ne faites pas ça, et pour le coco, parce que il y a ci, il y a là, enfin, je peux pas dire les mots, mais pour vous dire, il était là, c'est un artisan, il était là, il fallait qu'il parte. Bon, ils l'ont fait passer, il est décédé, mais il fallait qu'il nous ouvre les yeux pour ça. Et beaucoup. Balavoine, il nous a ouvert les yeux. Euh, Coluche nous a beaucoup ouvert les yeux. Il y a plein de gens qui sont venus justement pour nous ouvrir les yeux. Et se sont incarnés pour nous faire comprendre des choses à leur façon. Voilà, il faut comprendre tout ça. Et, après, ils disparaissent parce que, voilà, ils ont terminé. Alors, il y en a, vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se fait que lui, il a eu un accident, est-ce que c'est un accident ou pas? Ça, il n'y a que là-haut qui le savent. Pourquoi il a pris cette décision que ça se passe comme ça?
Ça, on le saura plus tard peut-être. Mais en attendant, il a ouvert des yeux par ses catchs qui étaient fabuleux. Moi, je dis, il a été fabuleux. Balavoine, c'est pareil. C'était un homme de cœur. C'était quelqu'un qui parlait avec son cœur, qui était contre ce système. Donc, il a apporté, il nous a ouvert les yeux sur certaines choses et on a évolué. Et je ne parle pas que d'eux. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, c'est à vous, dans tout l'univers, enfin, sur la Terre, nous avons des personnes qui travaillent pour nous ouvrir les yeux. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, je vous souhaite une bonne préparation de Noël parce que beaucoup m'ont préparé. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, mais alors, mais fabuleux, fabuleux, fabuleux alors. Je ne bois pas. Donc voilà. Et en tous les cas, je vous aime. Mais quand je vous dis je vous aime très 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 fort tous. Je vous souhaite la plus belle chose que vous pouvez avoir. Et vos artisans de lumière qui sont à côté de vous vont vous aider. Et acceptez, écoutez, vous allez voir. Voilà. Bonne fin de journée. Namasté.